Je pense que ça existe. Bon, on tourne. Ouais. Mais je ne suis pas spécialisé dedans. Je sais que la manipulation des masses existe. Sur quoi elle consiste? La manipulation des masses consiste à nous priver des informations. Manipulateur, la première outil que tu vas de manipuler, c'est surtout de cacher la vérité. Un manipulateur, la première chose qu'il le fera, il essaiera de te priver, de nous priver de l'information. Tout simplement. J'aurais dû faire un essai avant parce que je ne sais pas avec tout ce bruit si on va bien entendre. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est entretien numéro 1 avec Valdec. Platiste. Valdec, ou comment? Platiste. Platiste, voilà. Donc je vais poser une question. Que penses-tu de l'ingénierie sociale ou de la manipulation des masses? Je pense que c'est un terme qui a dû changer au fil des années, mais ça veut dire la même chose. Forcément, je ne suis pas un spécialiste dedans, mais je suis persuadé que ça existe. Ça existe. Vu la façon de quelle tous les pays sont gérés, et comment la description de la réalité tridimensionnelle elle est faussée, j'ai aucun doute que tout simplement on nous manipule. On nous manipule, on nous essaie de nous guider, nous orienter notre esprit, notre connaissance, orienter vers une direction et en même temps d'occulter des informations qui devaient être publiquement accessibles. La façon, un exemple, je peux donner plusieurs, mais je peux donner un exemple le plus flagrant. Regardez, on nous dit que les étoiles et les planètes, ça existe. Ok, très bien. Alors, appelez n'importe quel observatoire astronomique en France ou au monde et exigez, posez la question, est-ce que vous avez des images de Vénus? Vénus, c'est dit notre planète la plus brillante de notre système solaire. Elle se trouve à Paris, je la vois à l'ouest, environ à 40 degrés, l'élévation environ à 40 degrés. Et qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire où j'ai contrôlé, où j'ai voulu, comment j'ai voulu savoir que cette planète existe. Donc j'envoie des mails à l'observatoire, la bibliothèque de l'observatoire de Paris, boulevard Rochereau. J'appelle des astronomes, M. Jean Fouchy de l'observatoire de Paris, M. Pécantal de l'observatoire de Lyon, les responsables des recherches scientifiques à Pic du Midi, l'observatoire de 51 Yvelines, l'observatoire à Toulouse, etc., les archivistes, etc. J'ai reçu aucune image dite officielle de la part de toutes ces institutions qui sont censées me fournir des images fiables. Et idem pour d'autres choses, pour d'autres planètes. Donc finalement, ils nous répondent c'est la NASA, c'est ceci, c'est cela. Et chaque fois, on tombe sur des images CGI. Si vous disposez des programmes genre Photoshop, vous passez les filtres et vous pouvez avoir que tout simplement les images sont très vraies, sont fabriquées. Il y a un film chez la NASA que j'ai téléchargé de leur site officiel où on voit Vénus, un film Vénus passer devant le Soleil. Et c'est très marrant parce que comme vous faites... Mais c'est pas normal déjà parce qu'elle devrait être plus loin que le Soleil. Il y a une distance, je pense que... Elle devrait être derrière le Soleil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Le Soleil est plus loin. Tout notre système solaire. Vénus est plus près de. Tourne autour du Soleil. Selon la science officielle, le système héliocentrique, toutes les planètes tournent autour du Soleil, de notre système solaire. Donc comment ça se passe si vous piochez cette image-là et que vous voyez que la lumière traverse cette dite planète? Preuve à l'appui, vous pouvez regarder vous-même.
Cette planète, elle est rocheuse et la lumière traverse cette planète. Comment c'est possible? Donc finalement, on s'aperçoit que c'est la NASA qui nous fournit des images précaires. Et des observatoires au monde entier n'ont aucune capacité de nous donner aucune image, aucune vidéo de cette planète. Et pourtant, on ne devait avoir pas des milliers et des centaines de milliers. On devait avoir des millions d'images de cette planète. Et ce n'est pas du tout le cas. Alors comment c'est possible? Donc quand vous dites l'ingénierie sociale, elle est liée à la manipulation de la masse, ben bravo. La privatisation de l'accessibilité aux images de sa photographie. Et d'ailleurs, M. Pécantal lui-même, le branche scientifique, branche Laval de l'Observatoire de Lyon, lui-même il a dit que l'astrophotographie française a disparu. Dans les années 80, il a écrit que c'est un patrimoine de l'astrophotographie française qui a disparu. Il n'a reçu aucune réponse du ministère. Comment c'est possible? Les travaux de Pécantal, les travaux de cartographie du ciel, des programmes abandonnés, des outils détruits et tous les résultats complètement effacés. Donc, alors de quoi s'agit-il? Je tombe dans les observatoires russes, je tombe sur des images made in NASA, dans des observatoires japonais, en sachant que les Japonais ce sont des pionniers, pas uniquement des pionniers, Nikon c'était l'appareil photo pendant des années un des meilleurs appareils au monde. Au niveau de l'optique, les Japonais ils n'ont rien à se reprocher. Et ils ne sont pas capables de fabriquer leurs propres images avec leurs propres télescopes. Comment ça se passe? Qu'on trouve des liens directement de la NASA, même dans l'observatoire russe. Ça veut dire que les Russes ne sont pas capables d'observer et de filmer des étoiles. Ça veut dire que oui, la manipulation, on nous prépare, on nous fabrique une réalité qui n'est pas, qui est fausse, tout simplement. Et cet outil, ça s'appelle la simulation. Comment comprendre la simulation? La simulation, elle doit... non, c'est même pas la simulation. Simulation, c'est quelque chose... Non, simulation, excusez-moi. La différence entre la simulation et l'imitation. L'imitation fait quelque chose qui existe déjà. Par exemple, je vais imiter une œuvre d'art qui existe déjà. Par contre, la simulation, c'est la fabrication de quelque chose qui n'existait pas, qui est censé être vrai mais qui n'existait pas. Et pour comprendre cette arnaque, il faut bien se pencher sur le bord de la simulation. Donc la simulation, on nous projette la simulation partout. La simulation est omniprésente, qui doit nous représenter ce monde réel, visible. Le virtuel partout. Du virtuel partout, exactement. Et complètement inaccessible pour vérifier l'originalité des clichés. Hein. Quand vous regardez par exemple... On est toujours en train de parler où sont tes sources, mais ils ont pas de source en fait. Quand voulez-vous critiquer ou publier les œuvres de la NASA, vous tombez sur des images pour nous dire que les images sont protégées par le droit d'auteur. Comment c'est possible? Nous avons payé tous cette technologie-là. Ah oui, on paye avec nos impôts et nos taxes. Ah ouais. Donc si je publie leurs images et les critiques, ils vont me retirer mon vidéo et ma critique pour me dire que j'avais fait l'atteinte sur le droit d'auteur. Ça veut dire que publiquement, je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Voilà, tout est là. Et si vous êtes globiste, baptiste, concaviste ou je ne sais pas qui, si vous regardez ces vidéos, je vous invite à vérifier, c'est ce que j'annonce. Et je vous répète où j'ai vérifié. Alors j'ai vérifié l'Observatoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Lyon, l'Observatoire des Pics du Midi, l'Observatoire de Toulouse, l'Observatoire de Cassoulet, allez de n'importe quel observatoire d'ailleurs au monde et tapez les archives. Tapez les images, par exemple, du Vénus, et vous verrez ce que vous verrez. Cherchez des vidéos. Alors vous verrez que c'est la simulation, encore une fois, la simulation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'astrophotographie a commencé environ il y a 130 ans. Puisé et Levaille, les deux pionniers de cette astrophotographie-là, en fait, à l'aide d'un outil qu'ils ont construit, ce qui s'appelle l'astrographe,
et qui est dans un état lamentable. Et je pense qu'il était démonté d'ailleurs en 1939. Tiens, il y a des amis qui arrivent. Attends, tu peux couper s'il te Je vais plaît. mettre pause. Ouais, alors ça c'est une petite reprise. Alors, moi je pensais au tout l'univers, les gros bouquins de tout l'univers, j'en avais plein chez moi quand j'étais petit. Et tu as toutes les planètes dessinées, bien dessinées. Et par contre, est-ce qu'on a des photos équivalentes? Non, justement. Il n'y a pas les photos. La question est toujours là. Ça s'appelle les Saturne dames, avec les anneaux là. Les dames, oui, mais c'est la lumière. Qui peut nous prouver que c'est un corps solide? Parce que c'est toujours ça la question. Comment ça se passe qu'on arrive avec tant de moyens technologiques, avec tant de divers outils optiques, on n'arrive pas à avoir des images très 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 nettes. Quand vous regardez sur des images que dit Alors là, je te coupe, parce que moi avec cet appareil photo, quand je suis à 800 mètres d'altitude, le ciel est dégagé, quand tout va bien, j'ai fait des zooms sur des étoiles, enfin des soi-disant étoiles. J'ai l'impression de voir des LED qui clignotent, enfin c'est un peu bizarre quoi. J'ai agrandi et vraiment j'ai l'impression de voir des lumières. Et par contre l'autre fois quand j'étais dans mon plat pays dans la Drôme, pendant le confinement, j'ai vu 2-3 soirs de suite une espèce de lumière, mais elle avait 3 couleurs, du rouge, du bleu, plusieurs couleurs comme ça. Tu vois? Et le problème de l'optique, c'est toujours ça. Mais ça, c'est à l'œil, hein. Je voyais ça à l'œil. Hein. C'était persuadé. Je ne peux pas porter mon jugement sur la nature de ce qu'on voit, parce que tout simplement, moi je n'étais pas là. Je n'ai pas des outils qui me permettent de dire la vérité. Mais comment c'est, parce que la question qui arrive très rapidement, comment se forger sa propre opinion sur une image qui est une simulation? Non, puis il faut avaler quoi, toi. C'est ça la question. Non, mais la question, elle persiste. Comment je peux me forger mon opinion ou prendre pour de vrai quelque chose qui est une simulation? Bah, moi, une fois, tu sais ce que j'ai vu? Il y a un gars, il sort sa tablette Apple, là, ou je sais pas quoi, et il me montre tout l'univers, à quoi ça ressemble, les étoiles. Mais il me montre un truc, c'est complètement virtuel, quoi. C'est comme un schéma, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que tu accordes Qu'est-ce que tu accordes de l'importance à un truc pareil? Mais c'est complètement virtuel, le truc. Il me dit, voilà, l'univers, il est comme ça. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Ça, oui, alors... tient pas la route. Toute phrase, qu'est-ce que la logique? Le seul outil qui nous permet de tout dire ce qui est vrai ou faux, qui a le fort canon, s'appelle la logique. Qu'est-ce que nous dit cette discipline-là? Cette logique nous aide à mieux raisonner. Hein? Qu'est-ce que nous dit cet outil? Hein? C'est une branche qui est très perfectionnée, qui est bien développée, qui a disparu d'ailleurs des lycées et des gymnases, et qui est presque rayée de toutes les universités. Hein, on dit maintenant l'esprit critique, on a remplacé par l'esprit critique, parce que c'est plus facile, ça touche le domaine psychologique. Le domaine psychologique, elle est tout simplement elle est descriptive, pas normative, et donc voilà, on peut mettre tout à n'importe quoi. Hein. On passe de peu probable à très probable. C'est très facile. Alors, mais passons avec cette logique-là. Quelle que soit votre formalisation, quel que soit votre résultat de vos calculs, quel que soit votre résultat de votre pensée, quel que soit, vous devez toujours la vérifier et faites une comparaison avec la réalité, toujours. On peut toujours dire plein de choses, toujours. Et c'est toujours la réalité qui emporte. On ne peut pas dire qu'une simulation, c'est la vérité. Ça ne tient aucune tautologie. Vous ne pouvez... Comment on peut raisonner de cette façon-là? D'ailleurs, en automne, ils ont simulé une fausse épidémie pour nous préparer au soi-disant vraie épidémie. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'histoire... Et là, tu sais ce que je vais faire, en fait? Je vais clôturer pour voir déjà ce que ça donne. Là, je vais arrêter cette vidéo et on en fera une deuxième sur un sujet plus pertinent.
Bon, je ne le dis pas là, comme ça. Très bien, vas-y. Donc là, j'arrête celle-ci. Très bien. Voilà, t'en penses quoi? T'as vu, hein?